Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction Rachel. Donc, c'est le modèle de pochette sac que vous retrouverez donc dans mon nouveau livre. Toutes les références, les dimensions des pièces de patron sont à retrouver dans mon livre. Donc j'essaye d'insister un petit peu parce qu'à chaque fois on me redemande les dimensions. Je ne communiquerai pas les dimensions dans les vidéos YouTube puisque ce sont des bonus à l'achat du livre. Donc vous retrouverez le livre sur mon site, le site de mon éditeur Créapassion, mais également sur Amazon, la Fnac, le Furet, Cultura, dans toutes les bonnes librairies. Pour ce tuto vidéo, qui est donc un complément à l'achat du livre, j'ai choisi de vous proposer une nouvelle variante. Donc j'ai fait de Rachel, comme vous pouvez le voir, un petit sac. J'ai respecté les éléments du livre sur le devant, j'ai juste ajouté des petits boutons. Par contre, je vous propose une variante qui est une poche zippée sur le dos. Étant donné qu'on la change en petit sac, je me suis dit que ça allait être pratique. Donc voilà, écoutez, il y a plein de choses créatives dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et j'ai rajouté, je vous expliquerai notamment comment poser un zip comme du passepoil. Et j'ai même été jusqu'à poser un zip sur du zip. Voilà, donc vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti! Pour ce joli projet Rachel, découpé d'ores et déjà toutes mes pièces. Donc j'ai choisi des tissus que vous pouvez retrouver en kit directement sur mon site, donc des tissus à coudre. C'est des associations que je vous propose de tissus de designers américains, donc la majeure partie viennent directement de mon site. Donc qui dit tuto vidéo dit peut-être petite variante, petit ajout en plus par rapport au livre. J'ai souhaité notamment, je pense que je vais transformer, vous savez, la poche plaquée sous le rabat. Je vais en faire une poche zippée, donc ça, si ça vous intéresse, ce sera dans ce tuto vidéo. Et je vais rajouter une deuxième petite attache, donc c'est ce genre d'attache. Alors, attendez, je vais me mettre comme ça, voilà, c'est ce genre d'attache que vous retrouvez chez la Mercerie des Créateurs. Je vous mettrai tous les liens utiles en barre d'infos, éventuellement dans mon article de blog. Donc j'ai ceci, j'en ai deux, comme ça je pourrais accrocher une petite chaînette et transformer Rachel en petit sac. Pour le zip, j'ai pris également du gros zip, donc il vient également de chez la Mercerie des Créateurs. J'ai pris ce type de curseur, je pense que j'attacherai quelque chose au bout. Pour le fermoir, pareil, j'adore ce petit fermoir en forme de cœur, c'est trop choupinou. Ils viennent aussi de chez la Mercerie des Créateurs. J'ai préparé mes petits fils de couleurs pour que ça s'approche un petit peu de l'harmonie de couleurs de mes tissus. Et j'ai également pris ce genre de petits trucs qu'il me restait dans tout mon bazar. Donc c'est des petits boutons. C'est aussi, vous savez, des petits trucs que vous collez là, des patchs autocollants, des espèces de petits badges. Alors j'aimais beaucoup celui-ci, je sais pas, donc je vais le coller, mais à mon avis je referai un point de couture autour pour être sûr que ça tienne. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais il est là. Voilà, donc ben c'est parti. On va d'abord commencer par la couture de notre joli rabat. J'utilise la Brother Innovis F420 qui est toujours ma fidèle partenaire pour mes tutos vidéo. J'ai changé mon aiguille parce que ça faisait déjà un certain temps que je ne l'avais pas fait et donc j'ai utilisé une aiguille standard 80. Alors, pour les pièces, j'ai déjà fait la première étape, donc mon cercle que j'ai thermocollé, donc avec du thermocollant double face Vlisofix. J'ai tracé mon trait, je n'aurai plus qu'à découper.
Pour mes petites faces en velours, donc là c'est le velours Starsky de chez la Mercerie des Créateurs. Je l'ai également entoilé pour être sûr que ça soit pas trop galère pour faire mes jolis points décoratifs autour. Donc par contre, si vous utilisez par exemple de la suédine Alaska ou autre chose, vous n'avez pas besoin de l'entoiler. Parce que le velours est une matière qui est quand même assez fluide et qui aurait tendance à bouger avec les points décoratifs. Donc je vais aller découper ça, je vais coller directement sur mes parties et après j'attaquerai mes points décoratifs. Voilà, donc c'est fait, j'ai fait attention de bien les aligner. Vous voyez, j'ai laissé à peu près le même espace ici de chaque côté. Pour mes points décoratifs, puisque nous allons d'abord en faire un sur le contour, éventuellement un deuxième aussi pour ajouter un petit côté créatif, tout simplement. Donc, j'ai pris une chute de suédine pour tester mon point décoratif. Vous savez comment ça se passe. J'ai choisi un point que je n'ai jamais utilisé, donc je vais tester, voir ce que ça donne. Voilà ce que ça me donne. Alors, le souci de ce point, si vous voyez, pour moi, il n'est pas assez large, puisqu'en fait, on va faire vraiment ici à la lisière, enfin sur le bord de notre coton, pour notamment cacher les effilochures. Donc, il ne faut pas avoir un point qui soit trop large ou trop fin. Donc, je vais augmenter la largeur du point et je vais augmenter un tout petit peu sa hauteur pour que ce soit peut-être un peu plus joli. Hop, je vais retester juste à côté. Ouais, tout de suite, vous voyez, ça va mieux. Donc, la largeur me paraît pas mal. Hop, je vais peut-être faire un tout petit peu plus et je vais peut-être quand même diminuer pour en fait laisser moins d'espace possible, vous savez, comme ça on verra moins les effilochures. Hop, allez, troisième test. Voilà, donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Ça ressemble un petit peu aussi à un point zigzag, hein, en fait, quand vous voyez, ça fait un petit peu point zigzag. Allez, je vais partir sur celui-là. Je vais faire attention au motif, puisque moi, j'aimerais que ça soit dans ce sens-ci. Donc, je vais prendre ma première partie. Et en fait, le milieu de mon pied va suivre le milieu de mon tissu. Je vais aller tout doucement et je vais faire un point pour sécuriser au démarrage. Voilà. Et donc là, je vais quand même diminuer. J'ai l'impression que j'ai pas choisi le bon sens. Non, parce que les trucs, ils sont dans le mauvais sens. Donc, c'est pas grave. On va enlever tout ça. Voilà. Il faut que je le mette dans l'autre sens. Hop, voilà. Donc... je ne sais pas pourquoi je ne suis pas habituée dans ce sens-ci. Allez hop. Je vais diminuer un petit peu ma vitesse pour être sûre de ne pas me laisser emballer. Et c'est parti. Et voilà ce que ça me donne. C'est plutôt sympa. Puis ça couvre bien en fait pour les effilochures du tissu. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà ce que ça me donne.
Donc maintenant, je vais choisir un second point décoratif. Soit vous pouvez laisser comme ça. Si vous n'avez pas de point décoratif sur votre Mac, vous avez au moins un point zigzag. Donc vous pouvez parfaitement réaliser un point zigzag ici et stopper à ce moment-là. Moi, je vais essayer quand même de rajouter un tout petit point décoratif ici. Donc j'ai choisi un motif, mais je ne sais pas ce que ça donne, donc je fais un test. Je vais peut-être... hop. Je crois que je vais essayer de tenter celui-ci. Donc, je vais me positionner ici. Alors, je vais essayer de suivre en fait le bord de mon précédent point décoratif. Je vais aller tout doucement. Voilà ce que ça me donne. Bah écoutez, je suis plutôt contente du résultat parce que c'est vraiment mimine, regardez. C'est super sympa. Donc je vais faire la même chose pour ce côté-ci. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu de, comment dire, ça fait des vagues au niveau de mon velours. Donc je vais aller repasser juste un petit coup de fer pour bien retendre le tissu. Voilà, donc j'ai pris ma pièce E en simili-cuir et donc je vais d'abord m'occuper de ce côté. Je vais essayer de les mettre bord à bord. Voilà, et je vais coudre ici à 1 cm. J'ai une longueur de point de 3 puisque en fait c'est quand même assez épais. Hop. Voilà. Et donc je vais écarter comme ceci mes marges de couture. Ok. Et je vais faire une subpiqûre de chaque côté à 1 ou 2 mm des bords. Donc je vais commencer là. Donc vous avez quand même une certaine épaisseur. N'hésitez pas à laisser votre longueur de point à 3 mm. Et je fais pareil de l'autre côté en rabattant bien mes marges de couture. Et voilà ce que ça me donne. Je fais pareil pour l'autre côté avec la deuxième partie. Et voilà. Donc j'ai thermocollé ma petite pièce en coton qui va se positionner sur le devant. J'ai plié mes bandes pour former mes froufrous. Donc j'ai simplement repassé au fer. Et donc là, je vais former mes petits froufrous. Donc je vais prendre une longueur de point de 5 mm. Et hop, je vais coudre ici à peu près à 3-4 mm du bord. Ah oui, alors attendez, il faut que comme nous sommes sur des froufrous, il faut laisser de l'aisance de fil là. Où est-ce qu'il est mon fil de canette? Il est là, hop. Tac, voilà. J'ai laissé pas mal d'aisance. Voilà, regardez, j'ai quand même pas mal de fil avant. Voilà. Hop, je me positionne à 3-4 mm, donc à l'opposé du pli. Hop, et c'est parti. Je ne fais pas de point d'arrêt, d'accord?
hop, je laisse de l'aisance de fil, donc je tire bien, tac, voilà ce que ça me donne, ok, et je fais pareil de l'autre côté, hop, et voilà. Donc j'ai de l'aisance de fil pour les deux. Maintenant je vais former mon froufrou. Je vais juste aller chercher mes petites épingles. Voilà, donc là pour ça j'utilise des toutes petites comme ça en fait que j'avais acheté pour la cousette de vêtements. Hop. Alors donc l'idée c'est qu'on va tirer sur le fil de canette. Donc là moi mon fil de canette est blanc. Hop. Donc nous avons fait qu'une seule ligne pour former le froufrou parce que la bande est assez courte, donc ça sert à rien, et puis ça marche très bien là sur ce point de vue là avec un seul. Donc je tire sur mon fil de canette et je fais glisser le tissu pour former mon froufrou. Voilà. Donc après je vais regarder au niveau de la distance. Voilà, donc il faut à peu près, hop, à peu près ça. Donc une fois que j'arrive avec ce truc tout bizarre, hop, je vais l'épingler. Donc là j'avais quand même une petite chute, voilà. Donc je vais bien me positionner bord à bord, voilà. Je vais épingler dans ce sens-ci, ça me permettra d'enlever mes aiguilles plus facilement. Voilà, j'essaye de bien répartir les fronces. Là, vous pouvez laisser un peu plus lâche, sans fronce, puisqu'on a un passepoil qui va venir au niveau du contour. Donc voilà ce que ça me donne. Une fois que c'est ok, je n'ai plus qu'à faire la petite couture pour maintenir mes froufrous. Et je repasse forcément en longueur de point 2,5. Et voilà ce que ça me donne. Mon joli froufrou est fait. Donc je vais faire exactement la même chose pour l'autre côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez couper le fil, enfin ôter le fil de fronce. Pour que ce soit plus facile, je suis allée passer un tout petit coup de fer pour bien aplanir les tissus. J'ai marqué les milieux haut et bas sur cette pièce-ci et aussi sur mon rabat extérieur. Donc je vais tout simplement faire correspondre ces milieux et je vais épingler, hop, pour bien centrer en fait cette pièce sur mon rabat. Voilà. Tac. Et maintenant, je vais faire une petite couture ici, à peu près à 1 mm du bord, longueur de point 2,5. Et voilà ce que ça me donne. Donc vous pouvez également refaire un point décoratif ici en fonction du tissu, du coton que vous avez choisi ici. Moi je pense que je vais peut-être coudre, vous savez, les petits boutons. Alors attendez que je les retrouve. Je pense éventuellement mettre ça, mais soit je fais ça,
Mais je trouve que ça fait trop en fait. Donc je pense que je vais plus partir là-dessus pour customiser un petit peu ce rabat. Hop. Vous voyez? Je pense que je partirai peut-être plus là-dessus. Je suis pas encore décidée. Bon, finalement, j'ai cousu mes 2 petits boutons sur le devant. Donc, j'en ai mis que 2, histoire d'équilibrer un peu. Maintenant, on va poser le passepoil tout autour. Et donc, pour l'occasion, je vais vous montrer comment poser un demi-zip, comme je l'ai mis dans le livre. Donc souvent on a peut-être des chutes de zip ou des choses comme ça et je trouve que c'est assez sympa de pouvoir les utiliser comme passepoil finalement. Donc c'est à peu près le même principe, si ce n'est qu'il faudra cranter notamment dans les arrondis. Donc je vais mettre mon zip bord à bord comme ça, donc je vais laisser un petit peu de surplus. Et je vais venir coudre ici à peu près, tac, 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 tout autour. Donc je ne vais pas coudre au plus près des mailles parce que ça va être peut-être un peu trop. J'ai envie de laisser un liseré un peu noir. Donc je vais coudre à peu près, on va dire à 1 cm, 0,80 peut-être. Je vais déjà changer mon pied pour prendre le fameux pied fin. Hop. Je vais me mettre en longueur 2,3 et je vais y aller tout doucement. Tac. Voilà. Ouais, je pense que je vais prendre la largeur de mon pied comme point de repère. C'est pas mal. Hop. Donc là, pour l'instant, c'est en ligne droite, donc ça va. J'arrive aux arrondis, donc vous voyez là je suis un petit peu embêtée. Donc je vais simplement cranter légèrement mon zip. Si je trouve des bons ciseaux qui coupent bien. Voilà. En fait je fais vraiment comme un passepoil. Donc hop, je vais peut-être cranter un tout petit peu au-dessus. Voilà. Tac, tac. Donc c'est normal si ça rebique ici un petit peu. Je maintiens le tout et je continue. Ensuite, je vais prendre ma pièce de doublure en coton. Donc, je vais mettre endroit contre endroit. Donc, je vais bien me positionner comme ceci. Et je vais suivre ma précédente ligne de couture du passepoil, ou plutôt du zip en l'occurrence. Pour plus de facilité, je vais peut-être épingler juste le haut. Tac. Voilà. Voilà. Et c'est parti. Je vais retourner pour vérifier si c'est OK. Hop. Donc là, vous voyez, je ne suis pas du tout OK. Donc, je vais refaire une petite couture. Voilà. Mais sinon, ça m'a l'air d'être pas mal. Là, je vais peut-être reprendre un petit peu pour avoir peut-être un peu moins de marge de noir. Et voilà.
Donc maintenant, je vais aller passer un petit coup de fer pour aplatir un peu tout ça. Je vais cranter notamment un petit peu dans les arrondis et après je viendrai faire une petite surpiqûre tout autour. Donc c'est fait, je n'ai plus qu'à faire ma petite surpiqûre. Hop. Donc j'ai une longueur de point de 3 mm. Et voilà ce que ça me donne. Je n'ai plus qu'à terminer avec une petite couture sur le haut. Et voilà. Donc je vais mettre maintenant la partie mâle de mon fermoir. Donc j'ai marqué le milieu de mon coton. Hop, voilà. Et là j'essaye de bien le positionner. Tac. Donc là avec le zip c'est un peu moins. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Tac. Hop. Et voilà. Il est centré. Donc là c'est parti, j'enchaîne avec la poche plaquée qui va se situer sous le rabat. Je vais pas la changer en poche zippée, je crois que je vais plutôt rajouter une poche zippée sur le dos de la pochette pour le petit bonus de cette vidéo. Donc je vais mettre bien mes tissus endroit contre endroit et bord à bord et donc je vais coudre ici à 1 cm. Là, je vais rabattre. Donc l'idée c'est de bien rabattre les marges de couture comme ceci, comme ça celui-ci va passer de l'autre côté et ça nous laisse un joli petit rappel sur le devant, un peu comme un biais si vous voulez. Donc là l'idée c'est que je vais bien les positionner, je vais aller passer un tout petit coup de fer, donc avec une pâte mouille, parce que sur ce tissu, donc c'est aussi un tissu que j'ai trouvé chez la mercerie des créateurs. C'est un peu, comment dire, ça peut fondre, je pense, à la chaleur. Donc, je vais faire attention pour bien replier mes tissus. Voilà, donc j'ai été rabattre un peu tout ça. Donc, comme j'ai opté pour un tissu avec des petits motifs qui ressortent, je ne vais pas faire de points décoratifs ici, comme dans le livre. Je vais simplement faire une petite surpiqûre tout du long. Hop, à 1 ou 2 mm des bords. Je vais me mettre en longueur de point 2,5. Et voilà. Et donc là, je vais simplement ensuite couper l'excédent du tissu bleu au ciseau. J'ai ensuite marqué le milieu sur le haut de ma pièce en fait extérieure de pochette. Donc là j'ai choisi du simili-daim couleur un peu vert turquoise. J'ai le milieu aussi de ma pièce de rabat. Je vais faire correspondre ces milieux et épingler. Hop. Voilà, et ensuite je vais faire une petite couture ici en haut, à peu près à 0,5 cm des bords. J'ai une longueur de point de 3 mm. Je vais prendre ensuite ma pièce de poche. Hop, je vais la glisser comme ça en dessous. Je vais bien la mettre bord à bord vers le fond. Tac. Voilà ce que ça me donne. Je vais enclencher la partie femelle du fermoir. Tac. Pour justement marquer les emplacements des pattes de fixation. Donc là, hop. Donc je le fais au stylo classique s'il veut bien fonctionner. Bon, il veut pas.
Hop. Voilà. Voilà, ça va être un peu plus galère. Tac. Voilà, donc ça c'est check. Comme j'ai un tissu qui est assez fin pour ma poche, je ne vais pas hésiter à rajouter un bon morceau d'entoilage sur l'envers. Comme ça, j'aurai plus de facilité après pour fixer la partie femelle de mon fermoir cartable. Donc une fois l'entoilage posé, je n'ai plus qu'à aller faire mes petits trous. Je vais faire attention de bien être en face. Enfin, mes petites entailles. Voilà. Je peux rajouter une petite pointe de colle, donc en prime, donc c'est de la colle anti-effilochage. C'est toujours ça en plus, c'est pas plus mal. Et ensuite, je n'ai plus qu'à insérer mes pattes de fixation. Tac. Et à aller mettre ma petite plaque métallique. Et voilà. Je n'ai plus ensuite qu'à remettre tac, ma poche plaquée. J'épingle tout. Et je vais faire une petite couture ici tout autour à 0,5 des bords. Voilà ce que ça me donne. Tac. Voici mon devant. Là, je vais former les arrondis du bas. J'ai reformé mes arrondis du bas. Ah, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Voilà. Donc, pour les sécuriser, je vais juste faire une petite couture, hop, ici. Je vais faire pareil ici. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à découper dans les arrondis. Voilà, ça c'est fait. J'ai pris ma bande de simili qui va venir se positionner sur le dessus. Donc là, pareil, je vais bien les mettre bord à bord. Je vais me mettre plutôt comme ça et je vais coudre ici à 5 mm des bords. Donc je vais garder une longueur de pointe de 3 mm puisque j'ai quand même un petit peu d'épaisseur de tissu. Hop. Voilà, et donc là, je vais tout simplement rabattre, faire une petite surpiqûre à 2-3 mm des bords. Et voilà ce que ça me donne. Hop. Pour la face dos de Rachel, donc j'ai décidé d'opter pour une poche zippée plutôt que les appliquer en forme de rond. Comme ça vous donnera encore une autre variante. Donc j'ai repris exactement les mêmes pièces que pour ma poche plaquée devant. Le seul truc, c'est que j'ai entoilé celle-ci de suite, comme ça j'aurai beaucoup plus de maintien vu que mes cotons sont assez fins. Et donc là, je vais les mettre bord à bord. Voilà, et je vais coudre à 1 cm des bords. Et donc je vais faire le même principe pour faire le rappel du tissu.
Donc je vais retourner derrière la machine pour bien raplatir tout ça. Une fois l'étape faite, je vais faire une petite surpiqûre, comme tout à l'heure, ici, hop, longueur de point 2,5. Donc, pour ajouter une poche zippée, j'ai prévu un zip, d'accord. Donc j'ai pris une longueur de zip de 24 cm et c'est vraiment un zip avec des petites mailles. J'ai prévu également un biais, donc là j'ai un biais de la même largeur à peu près que ma pièce de poche. J'ai des chutes de tissu pour mes coins de zip. Et là, pendant que je vous parle, je me disais qu'il me restait l'autre partie de mon zip dont je me suis servi pour faire le passepoil. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas essayer de m'en servir également comme passepoil, mais juste le mettre en dessous. Donc, coudre du zip sur du zip. C'est un peu inédit, vous allez me dire, mais ça peut être peut-être pas mal. Donc je vais tenter. Comme mon zip est de couleur noire, je vais changer mon fil de canette pour mettre du noir. Voilà. Hop. Tac. Ça, c'est bon. Et allez, on tente ensemble. Je vais juste... rajouter ça ici, donc mon pied fin. Alors, du zip sur du zip. Vous allez penser que je suis tarée. Alors, on va essayer, on verra bien. Par contre, je vais essayer de laisser un tout petit espace pour que mon curseur puisse facilement passer. Hop, et je vais me coller vraiment sur le bord de mon zip. Hop, bon allez, on tente, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Hop. Donc je vais couper les excédents tout de suite. Dans tous les cas, je n'en serais peut-être pas servi de ce morceau de zip, donc autant, hop, oh, j'ai un truc qui colle sur mon ciseau, sur mes ciseaux, pardon. Donc ça me donne ça, je vais sécuriser tout de suite mes parties de zip. Donc là par contre, hop. Hop. Bon, voilà ce que ça me donne. Écoutez, on va tenter. Oh là, j'étais un petit peu alcoolique sur ce coup-là, mais bon. On va tenter. Donc là, je vais déjà faire mes coins de zip. Donc, je vais prendre des petites chutes. Voilà, je vais replier comme ça. Je vais plier comme ça. Voilà. Et donc, je vais la mettre ici. Hop. Comme ça. Faire une petite couture tout de suite. Je suis dans le bon sens, oui. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je plie, je replie une fois et je mets bien le pli du côté de mon passepoil zip. Hop, je vais faire attention à mes petits morceaux de fil. Voilà, et puis je rentre à peu près, on va dire un petit centimètre. Tac. Donc là, il y a un peu de mal, voilà.
Voilà, donc je vais couper les excédents de zip parce que si vous voulez, notre poche va venir ici juste en dessous. Ça, je vais essayer de centrer mon zip par rapport à la largeur de ma poche. Voilà ce que ça me donne. Donc j'ai bien coupé. Là, je vais mettre cette poche sur voilà, le bord inférieur de mon zip et je vais bien me coller par rapport aux mailles du zip qui me sert de passepoil. Tac. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même hyper fun de se dire qu'on a un zip sur du zip. Je trouve ça quand même hyper sympa. J'enchaîne ensuite avec le biais, donc je vais positionner à cheval sur le haut de mon zip. Donc je l'ai préalablement repassé, comme ça c'est beaucoup plus facile. Je me positionne et donc je fais une petite couture à 1 ou 2 mm des bords avec une longueur de point de 2,5. Je vais ensuite épingler cette poche zippée sur ma face extérieure. Donc j'ai déjà marqué, vous voyez, les arrondis sur les envers. Donc je vais épingler tout ça. Hop. Voilà, je vais bien mettre les coins bord à bord. Je vais faire une couture ici en haut. Et après, je ferai une couture sur les côtés et le fond. Et donc pour la couture sur les côtés, je vais plutôt me mettre dans ce sens-ci. Comme ça, je vais pouvoir faire attention aux arrondis. Je vais m'occuper maintenant de la bande de 6 mm en haut. Hop, donc la voici. Donc je vais bien mettre bord à bord, ok. Et je vais coudre à 0,5. Et je vais faire une petite surpiqûre. Et voilà, donc il me reste plus qu'à couper mes arrondis et on va passer aux doublures. Pour les doublures, j'ai pris mes petites pièces du haut, mes doublures du bas et donc on va rajouter du passepoil dans la doublure, c'est magique. Après, on dira que je suis une férue de passepoil. Donc voilà, hop. Je vérifie ici et donc on fait comme d'hab avec le passepoil. Je vais le mettre bord à bord. Tac. Une fois que c'est fait, je vais prendre la doublure du bas. Là, je vais bien mettre bord à bord, mais plutôt dans ce sens-là. Et je vais suivre ma précédente ligne de couture du passepoil. Donc là, je n'ai plus qu'à rabattre comme ça pour faire une petite surpiqûre. Et voilà une doublure qui est faite. Je fais exactement la même chose pour la deuxième doublure. On va passer au zip.
On va former les coins de propreté aux extrémités de notre zip. J'ai donc pris des chutes de coton. Donc je vais plier une fois, une deuxième fois, comme ceci. Et je replie encore une fois en deux. Bon, là, j'ai pas fait une chute très large. Je vais glisser mon zip à l'intérieur. Voilà. Et je vais faire juste un petit point ici. Je vais prendre une longueur de point de 2,5. Voilà ce que ça me donne. Je peux facilement passer sur les mailles du zip puisque c'est pas des mailles métalliques, hein, c'est des mailles en plastique. Je vous mettrai les références. Ce zip vient de chez la mercerie des créateurs. Alors, je fais exactement la même chose pour l'autre côté. Je plie une fois, je replie une deuxième fois et je replie encore une fois. Je vais vérifier que j'ai bien la même largeur. C'est bon. Et donc ici, hop, j'insère mon petit zip. Donc, comme là, c'est un peu détendu, enfin, vous n'avez pas, en fait, les mailles ne sont pas collées. Je vais d'abord y aller mollo, hop. Et une fois que j'approche les mailles, je resserre bien. Je pousse en fait. Et voilà. J'ai plus qu'à couper les coins de zip, pardon, dans le prolongement du zip. On arrive à l'assemblage final. Je vais centrer mon gros zip sur le devant de ma pochette. Voilà, je fais attention en fait par rapport au rabat. Tac. Vous pouvez, si vous le souhaitez, épingler. Vous savez que moi je suis team non épinglage. Je vais ouvrir mon zip, ça sera peut-être plus facile. Ouais, là ça a l'air d'être bon. Donc j'ai à peu près 1 cm, voire 1,5 cm ici. Hop. Voilà. Donc je vais coudre à partir du coin de zip. Et pour la largeur, je prends la largeur de mon pied. Ouais, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre la doublure. Je vais mettre comme ça, endroit contre endroit. Je vais juste basculer comme ça. Et je n'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture du zip. Donc je mets bien bord à bord. Tac. Donc je commence au niveau des coins de zip et je termine au niveau des coins de zip. Donc juste pour vous montrer, ici ce n'est pas cousu sur les côtés. Vous voyez, j'ai bien démarré au niveau du coin de zip. Je vais peut-être changer mon fil de canette parce que depuis tout à l'heure je me balade avec du noir. Je vais remettre du blanc. Tac. Voilà. Et donc là, bah, je n'ai plus qu'à faire ma surpiqûre. Donc je vais hop, bien positionner mes tissus, voilà, et je vais faire une surpiqûre à partir de mes coins de zip et jusqu'à mes coins de zip. Donc tout ce que j'ai fait ici, je refais pareil de l'autre côté. Donc je prends le côté opposé de mon zip, enfin, je coupe mes petits fils. Hop, je vais bien me mettre ici mes tissus bord à bord. Ok.
Donc là, vous voyez, c'est bien aligné. Je me rapproche du bord, voilà, et je vais coudre ici en respectant la même largeur de pied. Une fois que c'est fait, je vais couper ça parce que ça m'agace, ces petits fils, et après je risque de les oublier. Voilà. Et donc là, j'enchaîne avec mon autre doublure que je vais positionner ici sur l'autre côté de mon zip. Mais je retourne le tout. Donc voilà, là c'est la partie zip que je viens de coudre. Je mets bien bord à bord et je n'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture. Hop, il nous reste plus que la surpiqûre à faire. Donc je prends bien la doublure et la face qui m'intéresse. Tac, tac. Voilà. Et je commence bien ma surpiqûre au niveau de mes coins de zip. Là, l'idée, c'est qu'on va venir poser, parce que je veux en faire un petit sac, d'accord? Un joli petit sac comme ça. On va venir poser ici nos petites accroches pour en faire un petit sac. J'ai marqué au stylo friction, vous voyez les emplacements pour mes rivets, pardon. Donc j'ai bien pris le milieu de la bande de simili et je me suis mis à peu près aligné avec mon coin de zip ici. Je n'ai plus qu'à, donc j'écarte bien ma doublure. Je vais prendre ma pince pour faire le petit trou. Voilà. Je fais la même chose pour l'autre côté. Hop. Je vais renforcer par des petites chutes. Donc je vais prendre la partie mâle de mon rivet. Je vais donc insérer dans ma chute en suédine, pardon. Hop, voilà. Ici, je vais insérer également comme ceci. Hop, je vais essayer de virer ce petit truc. Voilà. Je vais ensuite positionner la petite attache. Je referme avec la partie femelle. Voilà. Et ensuite, munie de ma fameuse pince à rivet. Donc, cette pince vient de chez la Mercerie des Créateurs. Hop. Je n'ai plus qu'à serrer le tout. Si il veut bien. Ouais, c'est bon. Hop, je vais orienter comme ça mon attache. Comme ça, quand je vais faire mes coutures d'assemblage, je ne vais pas être embêtée. Et je fais donc pareil de l'autre côté. Après, si vous souhaitez faire qu'une seule dragonne, vous ne mettez qu'une seule... Mais bon, à la limite, autant mettre les deux. Comme ça, vous pourrez à la fois vous en servir avec une dragonne ou éventuellement aussi l'attacher en petit sac. Alors, je recontinue avec le deuxième. Tac. Tac. Et hop, je le fais pivoter. Et voilà, nos attaches sont posées. Il ne nous reste plus maintenant qu'à faire l'assemblage final. Pour l'assemblage final, je vais déjà ouvrir mon grand zip.
Donc je vais mettre ici bord à bord mes faces extérieures. Je vais quand même faire attention, vous savez, à ma petite rajoute ici en suédine. Je vais quand même recouper pour pas qu'elle se prenne en fait dans la couture d'assemblage finale. Alors je vais chercher mes grands ciseaux. L'idée c'est pas de rajouter encore une épaisseur de tissu. Donc je vais juste couper, hop, voilà. Je vais recouper un petit peu ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté, comme ça je serai sûre que je ne serai pas embêtée. Voilà, donc on y va. J'écarte mes doublures, je mets bien bord à bord. Voilà, normalement je dois retomber pile poil avec mes tissus bleu jean. Donc éventuellement j'épingle, comme ça ce sera plus facile. Tac. Ici je dois tomber pile poil sur mes raccords simili. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais pousser un petit peu mon grand zip. Donc je replie bien. Là, je fais bien correspondre mes raccords de simili. Et après, mes raccords, si j'y arrive, de poche. Hop. Mes raccords de simili. Tac. Voilà. Et comme ça, les raccords, c'est fait. Donc, je n'ai plus qu'à épingler le reste. Hop. Tac. Et donc là, je vais faire une couture tout autour. Donc, je vais pas me coller sur mon coin de zip parce qu'il y a de l'épaisseur. Donc, je vais vraiment laisser au moins, on va dire, vous voyez ça à peu près un 3-4 mm, voire 5 mm. Donc je vais faire en fait une couture à peu près à 1 cm tout le tour. Je garde mon pied fin étant donné que je suis près de, des coins de zip. Hop. Et j'ai une longueur de point de 3 mm. Hop, arrivé ici, je vais peut-être déjà, hop, enlever le petit fil. Donc pour mes doublures, je vais juste les positionner comme ceci, hop, hop. Je vais bien faire correspondre au niveau des passepoils. On va avoir un joli raccord. Tac, tac, voilà. Et je continue. Je m'arrête ici, je reprends sur ce côté-ci, donc je vais reprendre ma couture ici, ok, pour avoir un joli raccord. Tac, voilà. Je tends bien mes tissus, je fais correspondre mes passepoils. Voilà, je cale bien mon coton au-dessus. Voilà.
Et je laisse bien une ouverture dans le fond de ma doublure. Je crante ensuite un petit peu les épaisseurs de tissu, notamment dans les arrondis. Je n'ai plus ensuite qu'à retourner le tout par l'ouverture que j'ai laissée dans la doublure. Je fais bien ressortir mes arrondis ainsi que mes coins de zip et je n'aurai plus qu'à refermer l'ouverture laissée dans la doublure par un point invisible à la main. Et voilà ma pochette Rachel, elle n'est pas trop canon. J'ai rajouté simplement, j'ai accroché juste derrière une bandoulière réglable, vous savez, en simili-cuir, donc elle est très très fine, elle est super pratique. Et donc voilà, je vais pouvoir me pavaner avec ma jolie pochette. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu, que vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires si vous avez encore des questions, des besoins d'informations en plus. Sinon, moi je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse. Peut-être pas un excellent week-end puisque c'est possible que je poste cette vidéo un mardi. Donc je vous souhaite en tous les cas une bonne fin de journée, une très belle soirée et je vous dis à très vite. Bye bye!